Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé, je dois recevoir un baptême, et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. Car désormais 5 personnes de la même famille seront divisées, 3 contre 2 et 2 contre 3. Ils se diviseront, le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quel est ce Dieu qui nous promet la guerre? Quel est ce Dieu qui vient diviser le monde? Quel est ce Dieu qui vient diviser nos familles? Quel est ce Dieu? Si une personne qui n'a jamais entendu parler du Christ ouvre cette page de l'Évangile, il dira, « Waouh, les chrétiens, donc c'est ce que votre maître a enseigné. Quel est ce Dieu qui promet le feu, qui promet la guerre, qui promet la division dans le monde ?» Depuis les débuts du christianisme, l'Église a toujours été persécutée. Le Christ, les apôtres et les premiers chrétiens ont vécu des pires persécutions. Les grands prêtres, par exemple, lorsqu'ils voulaient condamner les disciples du Christ, ils leur demandaient, « Ne vous avons-nous pas interdit de prêcher le nom de ce Jésus ?» Et eux, ils répondaient, « Il faut obéir à Dieu avant les hommes. » Donc les persécutions ont commencé depuis le Christ lui-même. Il est mort sur la croix. Et après les apôtres et les disciples, les premières communautés chrétiennes, jusqu'au IVe siècle, la haine contre l'Église était répandue dans l'Empire. En 313, les empereurs Constantin et Licinius promulguent l'édit de Milan, cet édit qui autorise le christianisme. Le christianisme, à partir de ce moment, est toléré, est permis. C'est en 380 que l'empereur Théodose rend le christianisme comme religion officielle de l'Empire romain. Jusqu'à ce moment-là, l'Église était persécutée. Même après, et jusqu'à aujourd'hui, nous vivons encore des persécutions dans notre Église. Les prêtres religieux et même des laïcs enlevés, je pense au Nigeria, au Cameroun. L'Église persécutée par le régime communiste du Nicaragua, le régime Ortega, qui, parce que l'Église défend la liberté et la justice, elle est persécutée. En Chine, au Venezuela, l'Église continue d'être persécutée dans le monde. Dans beaucoup d'endroits dans le monde, être chrétien, c'est le risque de perdre sa vie. Se proclamer chrétien, c'est mettre sa vie en danger. Mais posons-nous la question, pourquoi l'Église est persécutée? Et même en Occident, l'Église est persécutée. Pourquoi est-elle persécutée? Le pape Benoît XVI parlait aux politiciens
du Parti populaire européen. Et dans ce discours, il leur donnait 3 principes essentiels qui ne sont pas négociables pour nous les chrétiens. Malheureusement, il y a des États qui ont voté des lois contre justement ces principes. Le pape parlait de 3 principes essentiels, non négociables. 3. Le premier principe, la défense de la vie qui commence lors de la conception jusqu'à la mort naturelle, la défense de la vie. La vie commence par la conception naturelle jusqu'à la mort naturelle. Défendre la vie du non-né, défendre la vie du malade, défendre la vie de cette personne âgée. C'est le premier principe, la défense de la vie. Pour un chrétien, la vie est sacrée. Et comme nous reconnaissons que nous ne sommes pas Dieu, nous ne fabriquons pas la vie et nous ne mettons pas un terme volontairement à la vie. Conception naturelle et mort naturelle. Et des États ont voté des lois contre ceci. Des États ont voté des lois pour l'avortement. L'avortement devient un droit. Des États ont voté des lois pour l'euthanasie. Il faut tuer les personnes âgées parce qu'elles dérangent, parce qu'économiquement, c'est lourd pour l'État. Premier principe, la défense de la vie. La vie est sacrée. La vie depuis la conception jusqu'à la mort naturelle. Le deuxième principe, la défense de la famille naturelle. La famille naturelle est composée parce que c'est ainsi que le Seigneur nous a fait, parce que le Seigneur nous a créés hommes et femmes. On est homme ou femme. Le contraire est un trouble. Dysphorie de genre. La défense de la famille naturelle composée par un homme et une femme. Parce que c'est cela le plan de Dieu. Dieu qui nous a créés hommes ou femmes et qui a voulu que l'homme naisse dans ce contexte d'équilibre, que les enfants qui naissent aient 2 modèles, le modèle paternel et le modèle maternel. C'est cet équilibre qui fait la famille, un enfant qui a 2 modèles. La main qui frappe et qui peut punir, la main forte, la main du père, et la main qui console, la main de la mère, la main affective. Cela ne veut pas dire que la main de l'homme n'est pas affective et que la main de la femme ne peut pas frapper fort, non. C'est un équilibre entre les 2 parents qui font que l'éducation d'un enfant soit meilleure. Deuxième principe donc, la défense de la famille naturelle. Troisième principe, la défense de l'éducation des enfants par leurs parents. Ce n'est pas l'État qui doit éduquer nos enfants. Les parents ne doivent pas démissionner dans l'éducation de leurs enfants. Ah, le collège va l'éduquer, la société va l'éduquer. Si nous démissionnons dans l'éducation de nos enfants, nous sommes en train de mettre nos enfants entre les mains des loups, entre la main des idéologies, entre la main de l'opinion publique, des moyens de communication, des réseaux sociaux. Ce n'est pas l'État qui doit éduquer nos enfants. Nous avons le droit. Nous, parents catholiques, c'est un principe non négociable. C'est le parent qui éduque ses enfants. 3 principes donc que le pape Benoît XVI, dans ce discours, parlait aux politiciens, le Parti populaire européen. Premier principe, la défense de la vie qui commence à la conception jusqu'à la mort naturelle. Deuxième principe, la défense de la famille naturelle composée par un homme et une femme. Troisième principe, la défense de l'éducation des enfants par leurs parents. Ce n'est pas la société qui éduque mes enfants, mais moi-même, je dois inculquer mes principes à mes enfants. Et lorsque tu dis cela aujourd'hui,
Ce que tu dis est un anachronisme. Tu es contre l'évolution. Tu es politiquement incorrect parce que la majorité ne dit pas ce que tu dis. Le Seigneur ne nous a pas promis la paix. Il nous a promis la division. Division parce que le mal te persécute lorsque tu luttes pour faire le bien. Le mal te persécute lorsque tu luttes pour dire la vérité. Le mal te persécute lorsque tu es sur le bon chemin. Et nous devons le comprendre parce que notre Maître, le Seigneur lui-même, a vécu des persécutions. Et pourquoi pas nous? Si tu es persécuté à cause de la vérité, rends gloire à Dieu. Si il y a division dans ta famille et tu reconnais que tu es sur le chemin de la vérité, rends gloire à Dieu. Le Seigneur n'est pas venu pour la paix, il est venu pour mettre la division, mais une division qui naît de la vérité, parce que le mal n'aime pas les personnes de bien, parce que le mensonge n'aime pas la vérité, parce que la lumière dérange toujours les ténèbres. Ce que le Seigneur nous demande, c'est d'être des personnes de lumière, des personnes de vérité, des personnes qui cheminent avec lui. Et si le bien que nous faisons dérange le monde, si le bien que nous faisons, si la vérité que nous disons divise nos familles, gloire à Dieu. Ah oui, gloire à Dieu. Parce que nous serions sur le bon chemin. Lorsque nous serons applaudis, méfions-nous. Lorsque le monde nous applaudira, méfions-nous. Parce que nous serons en train de nous adapter à ce que le monde veut. Le chrétien doit accepter qu'il sera toujours politiquement incorrect, même depuis sa famille. Le chrétien doit accepter que parce que notre Maître Jésus-Christ a subi des persécutions parce qu'il a dit la vérité, nous devons suivre ce chemin. Le mal persécute toujours les personnes de bien, mais le mal ne triomphe jamais, chers frères et sœurs. Que le Seigneur nous aide lorsque nous serons persécutés parce que nous faisons le bien. Que la terre soit remplie de l'amour du Seigneur. Que le Seigneur nous aide parce que heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.